Vous allez écouter Kakou chapitre 1. C'est ici la voix de Matthieu 25:6. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 1, c'est ici la voix de Matthieu 25:6. Kakou chapitre 1. C'est ici la voix de Matthieu 25:6. Comme les prophètes de la Bible, en avril 1993. Moi, Kakou Philippe, un homme qui n'avait jamais été dans une église. Je reçois en vision la visitation d'un ange qui me commissionne pour un message destiné à toute la terre en accomplissement de Matthieu 25:6 et Apocalypse 12:14. C'est ici le récit de ma conversion, ainsi que les 3 grandes visions de l'appel et commission telles que je les ai reçues. Je suis venu à la conversion le 24 avril 1993, selon Daniel 10, 4 à 11, par une vision dans laquelle je me vis debout sur le sable de la mer, puis au sommet d'une haute pyramide, puis à nouveau sur le sable de la mer à un autre endroit. Et je vis un vieux camion militaire sortir des profondeurs de la mer et s'en aller derrière moi. Je me suis tourné et j'ai vu qu'il contenait des personnes toutes vivantes. C'étaient des femmes, et l'une d'elles était métisse. Puis, 2 colombes vinrent vers moi et repartirent sur les eaux. Et il y eut une éclipse. Puis, un homme ayant l'apparence d'une nuée et tenant une épée descendit du ciel avec un agneau, et la terre fut à nouveau illuminée. Ils s'arrêtèrent sur les eaux, et l'agneau se mit à me parler dans une langue inconnue. Le son de sa voix entra en moi, et je tombai mort. Mon âme alla se tenir sur les eaux avec eux, tandis que mon corps était couché sur le sable de la mer. Quand il eut fini de me parler, mon âme entra en moi, et je redevins vivant, mais je ne les vis plus. Alors, une foule de personnes vint vers moi du côté droit, et je leur demandai s'ils avaient vu l'ange et l'agneau. Ils ont dit « Non ». Et j'ai dit « Mais comment n'avez-vous pas vu l'ange et l'agneau et tout ce qu'ils ont fait ?» Ils ont répondu « Nous n'avons pas vu l'ange et l'agneau, et nous n'avons pas entendu les paroles qu'a prononcées l'agneau, mais nous le croyons entièrement, car ce que Dieu a donné et que le diable a pris t'a maintenant été restitué. » Je levai les yeux, et je vis une échelle dressée entre le ciel et la terre, au-dessus des eaux et des anges, montait et descendait. Et la vision prit fin, et je sentis ce que je sais être aujourd'hui le Saint-Esprit, et je pleurai, et je crus à l'instant en Dieu. Le lendemain, vers 15 heures, alors que j'étais assis avec ma famille, je fus encore transporté en vision dans un pays, tout désert, et je vis vers l'est, des paroles qui descendaient du ciel portées sur des nuées. C'est après ces 2 visions que je me suis levé pour aller à l'église pour la toute première fois. Dans une 3e vision, on était assis dans une salle d'examen de baccalauréat et l'examinateur distribuait les épreuves. Je me suis dit, « Mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas un bon niveau scolaire et qu'est-ce que je vais écrire ?» Et plus tard, il me fut dit, de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création. Toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993, et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Maintenant, que dit ce message de l'agneau? Ce message dit que nous ne sommes plus au temps du soir, mais à minuit. Toutefois, c'est le même âge et le même esprit d'Élie, mais un nouveau message qui est une haute portée de celui du temps du soir. Zacharie 14:7 est donc différent de Matthieu 25:6. Ce message dit que le Conseil mondial des Églises, le Conseil œcuménique des Églises, les associations, unions, fédérations et confédérations d'Églises, les Églises catholiques, les Églises orthodoxes, les Églises méthodistes, Ekankar, la secte Horus, les Églises luthériennes, les Églises anglicanes, Maïkari, les Églises baptistes, la Rose-Croix, les Églises nazaréennes, la scientologie, l'ésotérisme, les Églises anabaptistes, le vaudou, les Églises adventistes, les Compagnons de Jésus, la mission Emmaüs, la vie profonde, les témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus, les Églises de Foursquare, les francs-maçons,
les églises pentecôtistes, le culte des dieux incas, les églises protestantes, Krishna, l'église du Christ, la méditation transcendantale, le Graal, les spirites, les églises évangéliques, les Mormons, Guru Maharaji, l'islam et le judaïsme et toutes les églises dites révélées ou rétablies, les camps de prière, les monastères, les couvents, les missions et ministères, y compris les branhamistes, c'est-à-dire ceux qui suivent encore le message de William Branham. Même dans sa pureté, sont des purgatoires et des filets de Satan pour envoyer l'humanité en enfer, et les esprits qui agissent dans ces églises ne sont pas le Saint-Esprit, mais ce sont des démons de séduction. Ce sont les mêmes démons qui étaient dans les rivières, les marigots, masques, vaudous, forêts et bois sacrés, les coutumes et traditions et qui suscitaient les féticheurs traditionnels. Ce message dit que l'islam, le christianisme et le judaïsme sont les trois esprits de grenouille dans Apocalypse 16, verset 13. Ces trois religions se réclament d'Abraham. Ces trois religions croient en Moïse. Ces trois religions ne croient pas aux prophètes vivants, mais chacune se réclame d'un prophète qu'elle n'a pas connu. Chacune d'elles a son propre livre saint. Et toutes les trois attendent le Messie. Ce sont les trois esprits de grenouille dans Apocalypse 16, verset 13. Ce message dit que ce sont les mêmes démons qui suscitaient Elvis Presley, Bob Marley, James Brown, Madonna, Papa Wemba qui suscitent aujourd'hui ces groupes et chanteurs chrétiens comme Tabitha Lemaire, Don Moen, Exo-Éclat, Yolanda Adams et Céline Dion. Ce message dit que Caïn, Joel Osteen, T.D. Jakes, Doug Batchelor, David Howard, Emmanuel Makandiwa, Hubert Angel, T.B. Joshua et Manasseh Jordan sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado et Alberto Motesi sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Claudio Freizon, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White et Joyce Meyer sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Chris Oyakhilome, David Oyedepo, Tommy Osborne, Kenneth Hagin, Maurice Cerullo, Yonggi Cho, Win Worley et Rebecca Brown sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Billy Graham, Luis Palo, Frank Alexandre, D. Owens, S. Swingfield, L. Allison, Baruti Kasongo, Joseph Coleman, Billy Paul et Joseph Branham sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Christian Bernard, Jim Lassiter, D.K. Olukoya, Zakaria Adetola et Charles Talingano sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Kaku Sévérin, Faustin Chungu, Mamadou Karambiri, Charles Ndifon, Martin Mutieblé, Derek Prince, André Larue, Ivan Castanou et Shora Kwetu sont l'incarnation de Satan. Ce message dit que Conrad Reiser, Setri Niomi, Paul Ayo, George Freeman, Cécile Robeck, Théodore Angelou, Hamza Eichler, Bette Beach, Ricardo Di Segni, Samuel René Sirat, Nichiko Niwano, Henri Viau-Murat, Rabin Schneider et David Rosen sont l'incarnation de Satan. Tous ceux qui les suivent ou qui œuvrent dans le même esprit qu'eux et tous les prophètes qui sillonnent les pays sont des magiciens, des devins et féticheurs, astres errants, au service de Satan pour séduire les habitants de la terre. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde comme au temps de Noé. Et que leur ministère est celui du serpent selon Genèse 3 et Matthieu 24, 24. Leur ministère est celui de la grenouille selon Apocalypse 16, versets 13 à 14. C'est Dieu lui-même qui les a suscités comme une armée contre ses ennemis selon 1 Roi 22, 19 à 23 et 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Et tous leurs miracles, y compris ceux des branhamistes, ont pour but de séduire et d'empêcher les élus de sortir d'Égypte et d'endurcir le cœur de Pharaon et de leur roi. Ce message dit que les églises protestantes, évangéliques, y compris les églises dites révélées ou rétablies,
et les missions et ministères sont l'image de la bête, c'est-à-dire du catholicisme, et ont reçu sa marque, son esprit qu'ils appellent Saint-Esprit. Même s'ils parlent en langue, baptisent au nom de Jésus-Christ, ressuscitent les morts et prêchent toute la Bible. Les esprits qui les animent et qu'ils appellent Saint-Esprit sont l'esprit de Python, l'esprit de divination. Ce message dit qu'un baptême pour la restitution s'impose à tous les habitants de la terre. Ce message dit que les Bibles, Louis II, Tob, Martin, Crampon, Thomson, Scofield, Osterwald, Colombe, Summer, King James, traduction du Monde Nouveau, et affiliés y compris toutes les versions revues ou révisées, sont des livres de fétiche, et que les librairies dites chrétiennes sont l'image des librairies des sciences occultes, ésotériques, mystiques et divinatoires, et que les radios et télévisions des églises protestantes et évangéliques, à l'exemple de LMTV et Béni TV, sont des égouts de toutes sortes de souillures et d'impuretés devant Dieu. Ce message condamne toute forme d'école pastorale. Ce message condamne la théologie. Théo signifie Dieu. Logie signifie étude. La théologie est donc une science qui tire sa source de l'enfer. On ne peut ni étudier Dieu, ni étudier sa parole. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole ou qui se révèle à qui il veut. Ce message condamne la confession auriculaire à un prêtre ou à un pasteur et dit que toute confession doit être publique, devant l'Assemblée. Ce message dit que les seuls et uniques statuts et règlements intérieurs de l'Église, c'est la Bible et ce que le prophète vivant dit, et que l'Église ne peut pas se soumettre à l'État, et par conséquent, nous ne pouvons pas reconnaître l'autorité d'un ministre de culte sur nous. Ce message dit que tous les conseils, toutes les unions et fédérations d'églises, sur le plan national ou international, sont des dragons, des caricatures sataniques, œuvrant pour la cause de Satan. Et le mardi 12 août 2003, moi, le prophète Kakou Philippe, j'ai brûlé une grande quantité de livres, traités et cassettes évangéliques, dont des Bibles Tob, Louis II, Martin, Osterwald, King James, et des livres des empereurs Billy Graham, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Tommy Osborne, et des cassettes du film Jésus de Nazareth, des chapelets, des diplômes de théologie et des diplômes de diverses formations bibliques, des cartes de baptême, des cassettes de chanteurs religieux et païens. Ces documents sont apportés par tous ceux qui croient au cri de minuit que je prêche selon Actes 19. Depuis ce temps, mes disciples font de même, brûlant ces choses. C'est ce message qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce message qui apportera le rassemblement et la persécution et l'enlèvement des élus. Aussi, ce message révèle les derniers mystères et l'accomplissement des dernières promesses de Dieu à l'Église des nations, lesquelles promesses sont contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dont la compréhension et l'acceptation sont données aux élus selon Daniel 12, 8 à 10, qui dit que plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et aucun des méchants ne comprendra. Et Acte 13, verset 48 dit, « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et tout homme doit comprendre que nul ne peut se lever de lui-même et brûler des dizaines de Bibles, condamner avec force toutes ces églises, ses dirigeants et leurs fidèles avec l'autorité qui revient à Dieu seul. Dans un tel cas, peu importe qui vous empêchera. Vous êtes tenus de chercher à savoir ce qui se passe car au jugement, chacun répondra pour lui-même. Et depuis 2003, ce chapitre est le prospectus distribué lors des évangélisations, avec les noms de pasteurs et prophètes des nations. Il est considéré comme le passage de la mer Rouge pour entrer dans ce message. Ne peuvent passer que Moïse et les Juifs par la puissante main de Dieu. Et en août 2006, l'Esprit m'a dit à moi, le prophète Kakou Philippe, « Mets cette première prédication à la taille des Écritures de la Bible et le nombre de pages que tu trouveras. C'est la longueur et le nombre de pages pour le message qui t'a été confié. » Et à cause de ce message, en 2016, sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux, moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, j'ai été persécuté et emprisonné.
J'avais passé 5 jours et 5 nuits assis sur une chaise dans les locaux des renseignements généraux de Côte d'Ivoire. J'avais passé 2 jours et 2 nuits au sous-sol de la préfecture de police d'Abidjan et 3 mois à la Maka, la grande prison d'Abidjan. Comme ont été traités les prophètes de la Bible et mon Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai été traité. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 1. C'est ici la voix de Matthieu 25:6. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.